Je rends grâce à Dieu ce matin et le Seigneur qui nous a fait vivre ce jour, comme nous l'avons déjà dit lors de la prière. Ce matin, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Si tu as la Bible, tu peux ouvrir. Et si tu veux écrire, prends des notes. La foi triomphante. Et le thème de ce matin, Danaya Mimbe Sesoro. Danaya Mimbe Sesoro. La foi triomphante. Sesoroli, Danaya Sesoroli Lama. Et voilà la foi qui triomphe. La foi triomphante. La foi triomphante. Est-ce que Danaya Mimbe est fait ou Danaya Nye Sesoroli Danaya Ewa? Dis à la personne à côté de toi, la foi que tu as, est-ce que c'est la foi triomphante? Danaya Mimbe fait, est-ce que au Danaya Bena Sedi Imawa? La foi que tu as, est-ce que cette foi va te donner la victoire? Demande-le lui encore. La foi que tu as, est-ce que cette foi te donnera la victoire? Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est ça. Hein? Et nous avons tourné notre foi vers beaucoup de choses. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est que la foi de voir et se tourner vers. Et la foi s'est détournée de là. C'est ça le problème. Voici un autre problème. Il y a maintenant beaucoup de sortes de foi dans le cœur de beaucoup de personnes. Nous sommes en train de vivre plusieurs formes de foi qui ne nous aident pas à marcher ensemble avec Dieu. C'est vrai que la Bible dit sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Mais il y a beaucoup de sortes de foi. Là, Dieu parle d'une foi spécifique. Cette foi est différente des autres fois. C'est cette foi spécifique que tu n'as pas, tu ne peux pas plaire à Dieu. Sinon, et des fois nous disons que certains n'ont pas de foi, certains sont incrédules alors que nous sommes tous des croyants. L'incrédulité, c'est aussi une sorte de foi. Quel que tu sois, tu as foi en quelque chose. Et peut-être tu ne crois pas en Jésus. Tu n'as pas la foi en Jésus. Mais cela ne fait pas de toi celui qui est sans foi. Et ça se trouve que tu crois, tu as la foi en quelque chose. Il y a quelqu'un qui peut être même un chrétien, mais il a la foi en quelque chose d'autre qui est différent de Jésus. Si nous voulons prendre toutes ces variantes de foi et en parler, ils sont nombreux. C'est pourquoi Jacques chapitre 2 verset 18 nous dit que celui qui a le verset peut lire. Jacques chapitre 2 verset 18. Et il est dit là-bas que mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. La foi c'est une œuvre et c'est un acte que tu poses après avoir entendu une parole de Dieu. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc, après avoir entendu et l'acte, l'œuvre que tu vas accomplir, c'est ce qu'on appelle la foi. Jacques a dit, moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Peut-être certains diront que c'est toi qui as la foi, mais moi j'ai les œuvres.
Ces deux choses sont indivisibles. On prouve, on montre la foi par les œuvres. Et pourtant, chacun d'entre nous qui marchons sur la terre, nous sommes en train d'accomplir des œuvres. N'est-ce pas? Nous sommes en train de faire des œuvres. Ce sont ces œuvres-là qui montrent ta forme de foi. Est-ce que tout le monde agit de la même façon? Non. Cela veut dire les foi aussi sont différentes. Telles que les œuvres sont différentes, les foi aussi ne sont pas les mêmes. Mes œuvres prouvent quelle sorte de foi je suis en train de vivre. Toi aussi, tes œuvres prouvent en qui tu crois réellement. Écoute-moi ce matin. La foi n'est pas seulement confesser. Prononcer des choses de ta bouche, comme par exemple quand je dis j'appartiens à Jésus, je suis Jésus, ça ce n'est pas la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Et plutôt la foi en Jésus. Plutôt c'est l'œuvre que j'accomplis. Et après que Jésus m'ait parlé. Jésus considère ça plus que ce que je confesse. C'est pourquoi tu connais la foi de quelqu'un par ses œuvres. Nous allons voir ces différentes formes de foi qui fait que beaucoup de personnes n'ont pas la victoire dans leur marche de vie de foi. Nous allons voir quelques fois, je répète, la foi, ce sont des œuvres que tu accomplis après avoir reçu une parole. Même ceux qui ne croient pas dans les choses de Dieu, ils sont aussi des croyants. Ils croient à la science. N'est-ce pas? Ce que leur dit la science, ils sont d'accord avec ça. N'est-ce pas? La personne qui agit mal, si tu dis qu'il n'est pas croyant, tu te trompes. La personne qui agit mal, qui est méchant, il est croyant. Il croit parce qu'il croit que la méchanceté résout quelque chose pour lui, c'est pourquoi il agit mal. Celui qui a refusé la méchanceté croit que lui il peut résoudre ses problèmes sans la méchanceté, alors il agit en fonction. Nous sommes tous des croyants d'une certaine manière, mais c'est la marche de nos foi qui ne nous donneront pas la victoire. Ça dépend sur quelle voie de foi tu es en train de marcher. Matthieu 14, verset 25 jusqu'au verset 30. Celui qui a le verset peut lire. Matthieu chapitre 14, verset 25 jusqu'au verset 30. Ok. Bible bafoko donongashi tumala. Yesu tamana jikanga takalande unyoro. Uye Yesu tamato ejika minke. Uchawilla kosabe. Ugo mogo jado. Usrana fube kule. Oyoroni kele. Yesu kumana ufeko. Ay au jageleya. Nedo. Au kana siran. Pierre ko. Matigi. Ni edo. Afone kata ife jika. Yesu ya jabi. Na. Pierre bora kurungono katama jika. Voici la foi triomphante. Danaya mimbe sesro danaya fleni. Danaya mimbe sesro o danaya fleni. Voici la foi triomphante. O danaya bato ibetagama jika. Cette foi te permet de marcher sur l'eau. O danaya bato ibetagama geleyaukan.
Cette foi te permet de marcher sur les problèmes. Cette foi te permet de vaincre le monde. Cette foi fera de toi un triomphateur. C'est cette même foi que Pierre avait au moment quand il marchait sur l'eau. C'est pourquoi Pierre n'est pas descendu au fond de l'eau. Parce qu'il ne pouvait pas descendre sous l'eau. La foi qu'il avait, c'était la foi triomphante. Comment est-ce que Pierre a reçu cette foi? Le Seigneur lui a parlé. Il a entendu la parole du Seigneur et il l'a mis en pratique. Jésus lui a dit viens. Cette parole, Pierre l'a entendue, ce qui lui a donné la foi. En ce moment, il est sorti de la barque. Il a marché sur l'eau. Par la foi, l'eau n'a pas pu le submerger. Nous devrions prendre l'exemple de Pierre, nous tous, dans notre vie. Tel que était Pierre en ce moment-là, chacun d'entre nous devront être comme ça chaque jour dans notre vie. Écoutez Jésus et faire ce qu'il dit. Si une de ses paroles c'est d'être patient, sois patient. Si une de ses paroles c'est de ne pas pleurer, ne pleure pas. Si une de ses paroles est de prier, prie. Si c'est une de ses paroles c'est de prendre tous tes biens et de donner aux pauvres, va et agis ainsi. Si une de ces paroles c'est de faire quelque chose que ce soit, il faut le faire. Ne considère pas que c'est la folie. Déjà que ça sort de la bouche de Jésus, alors mets-la en pratique. Ça c'est la foi. La bonne foi. Et là où tu as la victoire, ça c'est cette foi. Écoute Jésus. Élève-toi et mets en pratique la parole de Jésus. Cette foi te permet de, même si les eaux se lèvent, Dieu te donnera la victoire sur les eaux. Même si le vent va souffler, par la foi, la puissance du Seigneur va calmer les vents. Si les méchants se lèvent, par la puissance de Dieu, la force des méchants est anéantie. Parce que tu as écouté Jésus et tu es allé agir tel que Jésus t'a dit. Est-ce que Pierre est descendu sous l'eau? Quand il a entendu la parole de Jésus, il est parti faire. Est-ce qu'il s'est enfoncé dans l'eau? La foi te permet d'avoir une vie de miracle. Chacun d'entre nous, nous savons que l'homme ne peut pas marcher sur l'eau. Ça, c'est pas possible. Mais la foi en Jésus, selon la parole qu'il t'a donnée et que tu l'as acceptée, et tu vas voir, selon les hommes, ce qui est impossible serait possible dans ta vie. Maintenant, quel serait le problème? Déjà, Pierre se trouve dans la foi triomphante. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Si l'église est en train d'agir telle, et s'il y a un homme et une femme qui est en train d'agir telle, voici que verset 30. Le verset 8. Mais voyant que il a voyant, tu vois. C'est ça le problème. Quelqu'un se convertit. Il croit en Jésus. En ce moment. Et par tout le temps, il a le regard fixé sur Jésus. Ce que Jésus dit, c'est ce qu'il fait.
Si Jésus dit 1, il va agir en 1. Et si Jésus lui dit de prendre la rue, il marche. Quand Jésus lui dit tourne, il tourne. Et ce nouveau converti est comme Pierre au moment quand il s'est levé, il a marché sur l'eau. Mais quel serait le problème? Un moment viendra, cette personne va voir autre chose. Comment Pierre l'a vu? Avant que Pierre ne voie autre chose, il est en train de marcher sur l'eau. Mais Pierre est venu, il a vu autre chose. En voyant cela, et ça lui a permis de faire avoir foi en cela. Et il a ôté sa foi de Jésus. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Le vent. Que Pierre voyant que le vent est grand, alors qu'avant il ne voyait pas le vent. Il voyait Jésus. Et il était derrière la parole de Jésus. Mais après il a vu autre chose qui combat la foi. Ça c'est quoi? Le vent. Il a vu le vent. Il a vu que le vent était fort. La foi dans le vent est devenue plus grande que sa foi en Jésus. C'est-à-dire, et si tu crois en quelque chose, premièrement, tu le crains. Deuxièmement, c'est l'autorité de cette chose qui va te guider. Ces deux choses viennent après avoir eu la foi. Pierre avait foi en Jésus. Donc, Pierre craignait Jésus. Et Jésus dominait Pierre. C'est à cause de cette domination que Pierre ne pouvait pas couler dans l'eau. Mais quand Pierre a vu le vent, il a cru au vent aussi. Donc, il a eu peur du vent. Et le vent a commencé à le dominer. Le vent parle avec l'eau. Et le vent dit à l'eau de le laisser couler. Maintenant Pierre a coulé dans l'eau. Jusqu'au moment où Jésus vient prendre Pierre et le sortir de l'eau. Aujourd'hui, et d'où est-ce que tu as tourné ton regard qui est différent de Jésus? Et que tu as la foi en cette chose. Parce que les œuvres que tu es en train d'accomplir montrent ta foi. Par exemple, si le jeune homme ne croit pas que Jésus peut lui donner une femme par seulement la prière et par sa foi en Jésus, et il va croire que si il va tromper la fille avec de l'argent, l'argent peut lui acheter cette fille. Donc, au lieu de prier pour mettre la foi en pratique, mais tu vas jouer avec tes propres tactiques, en ce moment, tu es aussi un croyant. Maintenant, quand il a la jeune fille, c'est par la foi qu'il a eu la fille, non? Mais la foi en qui? La foi en Jésus, ou bien par sa propre compétence. Maintenant, ce mariage-là va durer combien d'années? Parce que et le Seigneur dit que lui, il garde sa parole, il prend soin de sa parole pour l'accomplir. Il n'a pas dit qu'il va considérer la compétence de quelqu'un et l'accomplir. Et il faut comprendre que par tes compétences, tu rentres dans quelque chose qui n'a pas été fondé sur la foi en Jésus. De cette même manière, c'est ainsi vers la fille aussi. La jeune fille peut penser
prier, elle va espérer en Jésus que Jésus peut lui donner un mari. Peut-être elle doute. Mais quand je vais changer mes manières de m'habiller, peut amener la chose rapidement. Quand je vais changer mes coiffures, ça peut accélérer le processus. Si je sais bien utiliser le WhatsApp, cela peut même ajouter un peu à la vitesse. Avec mes crayons des yeux et le rouge à lèvres, si je les place bien, et si moi je vais adopter une démarche pour compléter tout le reste, je vais avoir un mari. Vous pensez que la jeune fille n'est pas une croyante? C'est une croyante. Mais les œuvres qu'elle est en train d'accomplir n'est pas la foi en Jésus, mais c'est par ses propres compétences. Cette foi ne fera pas de sa vie une vie de victoire triomphante. Il y a plusieurs sortes de foi, mais c'est pas la victoire ne se trouve pas dans toutes ces foi. Et il y a plusieurs sortes de foi, mais c'est pas toutes ces foi qui donnera le bonheur à l'homme. Il y a beaucoup de sortes de foi, mais c'est pas par ces foi-là que tu peux marcher avec Dieu. Sans la foi qui est fondée sur la parole du Seigneur Jésus lui-même. Alors, toi qui es ici ce matin, et selon tes œuvres, tu dois savoir maintenant en qui tu crois. Selon tes œuvres, tu dois savoir en qui tu crois. Et tu dois savoir si tu dois changer ta foi ou ce que tu dois faire. Parce que cette foi te donnera le bonheur ou bien ça va bien commencer et la fin va être un malheur. Est-ce que nous sommes en train de nous comprendre ce matin? Comment Pierre a vu l'eau et il a cru. Et l'Église est en train de regarder beaucoup d'autres choses, croire en ces choses-là et laisser Jésus. Et croire dans les lois de la dénomination. Et croire dans la religion. Ayant foi à une personne normale et que les jours vont finir. Que celui-là va changer ta vie ou va te donner une bonne base de vie. Tout ceci est une forme de foi, mais ce ne sont pas des foi triomphantes. Demande à la personne à côté de toi aujourd'hui. Tu es en train de marcher dans quelle sorte de foi? Moi, je crois aujourd'hui que Dieu peut élever quelqu'un sans que cette personne s'élève lui-même. Qui a cette foi? Combien de plans tu as préconisé pour t'élever toi-même? Point d'interrogation. Combien de choses tu as planifié pour t'élever toi-même? Ibsega doika okorotali nkonna la mais sesoroli korotalite tondo abe biko ni buguso fin banachoko abe balka pingo chocolate parce que c'est pas fondé sur Jésus. Tu peux rentrer dans cette élévation mais un jour ça va s'écrouler comme une case s'écroule parce que à Dieu c'est que l'intérieur kabako ya ni message na ça dire mogo be se ka foko
j'appartiens Yesu taye ka Yesu confessé ka soro matiki ko ko ka kewale de bi ka danaya sifa jira pas la confession. Et quelqu'un peut confesser Jésus, dire que j'appartiens à Jésus, mais le Seigneur veut voir tes œuvres qui lui montrent que tu fais foi en lui et non pas seulement les paroles. Peut-être maintenant choqué bi. Peut-être je vais vous choquer aujourd'hui. Je suis en train d'attendre la surprise. La diffamation est aussi une forme de foi. Parce que je crois. C'est lui que je suis en train de médire. Donc je vais le faire. Son cas ne pourra jamais être résolu par Dieu. Il faut que moi je m'y mette pour résoudre ça. Alors je vais agir. C'est ma foi. Tes œuvres montrent ta foi, un point entrée. De toutes les façons, tes œuvres révélées, évidentes, ou tes œuvres cachées, et quoi qu'il en soit, c'est ta foi. Non, c'est pas ça. La foi qui est basée sur autre chose qui n'est pas Jésus. La foi qui est fondée et basée sur autre chose qui est différente de Jésus. Le chrétien, cette foi ne t'amènerait pas loin. La foi qui est basée, fondée sur beaucoup de choses qui est différente de Jésus. Et cette foi ne t'amènerait pas loin. Cette foi ne t'amènerait pas loin. Non seulement la foi vient de ce qu'on entend, mais ce que l'homme voit aussi peut lui donner la foi. La Bible dit que Jésus a accompli des miracles dans un certain lieu. Quand les gens ont vu ces miracles, ils ont cru en lui. Donc ce qu'ils ont vu leur a donné la foi. Et en vous disant que ce que Pierre a vu quand il était sur l'eau lui a donné la foi. Ani kuma bɛɛ n'an bɔra an ka so daw fɛ ou bien k'an to an ka so kɔnɔ olu fɛnw caman de ye an ka yetaw ye. Et le monde rempli de beaucoup de choses qui nous éloignent de notre foi en Jésus. Et quand nous sortons de notre maison, ce sont ces choses-là que nous fixons les regards. La Bible dit, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Et tout cela nous donne une certaine foi qui nous pousse à agir, et ces actions, ces œuvres sont différentes de la foi en Jésus. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir dans ce monde sur la terre. Et ces choses-là nous permettent de marcher une autre sorte de foi qui est différente de la foi en Jésus. Mais la fin de toutes ces fois-là n'est pas bonne. Et la personne qui a regardé la série, qui est professionnelle dans les feuilletons et ne rate jamais les séries et connaît tous les films de feuilletons. Et tel que l'actrice considère son ami,
Quelle sorte de foi ça va donner à cette jeune fille qui est en train de regarder? Et ce que elle voit, c'est ce qu'elle va appliquer parce qu'elle voit dans le film que cela a réussi. Et ça va la pousser à aller sortir avec des garçons. D'ailleurs, même si elle va se marier, elle va continuer à prendre son mari tel qu'elle a vu l'actrice faire. Mais cette fois-là va finir où? Point d'interrogation. Si la foi est basée sur quoi que ce soit qui n'est pas Christ, cela nous mènerait à la destruction. Deuxièmement, nous allons voir une autre sorte de foi. La foi qui est basée sur notre propre compréhension plus que la volonté de Dieu. Jean chapitre 11, verset 21. Nous allons voir là-bas une femme. Elle s'appelle Marthe. Marthe a dit à Jésus que Seigneur, si tu étais présent, mon frère n'allait pas mourir. Mais j'ai su que même maintenant, ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Écoutez ce que dit Marthe. Que ce que Jésus demanderait à Dieu, que Dieu le lui donnera. Jésus lui répondit, et ton frère ressuscitera. Maintenant, Marthe va répondre à Jésus par ses propres compréhensions. Marthe avait la foi. Mais sa foi ne permettait pas à elle-même d'avoir des miracles et que sa famille aussi vit des miracles. C'était une foi qui était basée sur ses propres compréhensions. Marthe lui dit que oui, je sais qu'il ressuscitera le jour de la résurrection. Tu vois? Toi, tu as dit à Jésus que tout ce que Jésus demanderait à Dieu, tu crois que Dieu va l'accorder? Jésus a dit que ton frère va ressusciter. Et Marthe va répondre qu'au dernier jour, oui, à la résurrection des morts, il va ressusciter. Marthe avait la foi, mais selon sa propre compréhension. Et la voix de Marthe n'était pas basée sur la volonté parfaite de Dieu ou sur la révélation de Dieu. Mais Dieu veut pourtant toucher beaucoup de personnes et sur le champ, mais selon leur propre compréhension, ils éloignent les miracles de Dieu. Et le Seigneur a voulu rentrer dans les églises du Mali avec des miracles, mais nous sommes allés nous attacher à autre chose que le temps des miracles est passé. Ils ont des foi, mais ce genre de foi ne donne pas la victoire. Le frère de Marthe, Lazare, est mort. Jésus veut tout de suite le ressusciter. Mais qu'est-ce que Marthe est en train de dire? Oui, il va être ressuscité, mais pas aujourd'hui, mais le dernier jour. Oui, il va être ressuscité, pas aujourd'hui, mais le jour de la résurrection. Tu vois?
Pierre, et il foi en autre chose qui n'est pas Jésus. Marthe, la foi avec ses propres compréhensions de vanité. Ils lisent les Écritures, ils ne connaissent pas le sens. Ils parlent du Saint-Esprit, mais ils ne connaissent pas la vraie communion avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de guérison. Dans la vie de beaucoup de chrétiens, il n'y a pas de miracle. Parce que ils ont lu les Écritures, ils ont commencé à prendre des compréhensions et de vanité. C'est pourquoi jusqu'à présent Jésus n'arrive pas à accomplir des miracles dans leur vie. Ceux-là ont posé tellement de questions à Jésus jusqu'à ce qu'il a pleuré. Jésus a pleuré, ils se sont mis à dire, oh, regardez comment il aimait Lazare, alors que Jésus a pleuré à cause de leur incrédulité. Marthe, elle avait une sorte de foi que les morts se ressuscitent. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Jusqu'au jour de la résurrection. Qu'est-ce que Jésus peut accomplir pour toi aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce que Jésus peut faire pour toi aujourd'hui? Tu vois? Silence. Bemakuna. Non, Jésus peut faire quelque chose, mais il faut que tu passes par certains chemins, tu dois prendre cette voie, il faut que tu arrives à un tel âge. Quelque chose comme ça n'est jamais arrivé dans notre village. Moi, je n'ai jamais même entendu quelque chose comme ça de mes oreilles, ainsi de suite. Tu as une sorte de foi qui est basée sur tes compréhensions vaines et cette foi ne te donnera pas la victoire. Ce que tu es en train de penser, c'est ce en quoi tu crois qui est très loin de Jésus. Jésus va dire à Marthe que je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi, même s'il serait mort, il vivra. C'est lui qui vit et croit en moi ne mourra point. Elle répondit à Jésus, Seigneur, oui, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Quand Jésus arriva au tombeau de Lazare, il a dit roulez la pierre. Celui-là qui vient de déclarer que Jésus est le sauveur, qu'il va venir au monde, après déclare, oh mais il est pourri, il sent mauvais déjà. Ce sont des croyants avec des coutumes. Nous sommes des croyants depuis le temps de nos pères et personne n'est venu nous dire autre chose. C'est comme ça que nous fonctionnons. Ah, dépend mon clé, on fait clé, en église là, ni catholique, c'est pas bon, il a bouger, quand il joue, clé, corombo. Et depuis le temps de nos grands-pères, chez nous à l'église, quand tu fais le culte, tu ne dois pas bouger, tu dois être sur place comme un robot. Quand tu pries, tu dois baisser la tête et parler doucement. Papa.
Marthe keleme ka Mali église ou fa ode kabako palika ke Mali église chamangono. Les églises maliennes sont remplies des Marthes qui empêchent des miracles de s'opérer dans les églises. Et ils s'appellent des croyants. Et ils portent des vêtements. C'est Marthe qui est en train de donner à manger à Jésus. Quand Jésus est parti chez eux à la maison, qui est en train de préparer le repas pour Jésus? Marthe croyait, elle avait la foi. Mais c'est Marthe même qui a déclaré que Jésus est le sauveur qui devrait venir au monde. Mais le fondement de la foi de Marthe, c'était quoi? Ses propres compréhensions. Et selon ses pensées, tout ce qui n'est pas calculé et conforme à sa compréhension, elle le rejette. Quelles sont les compréhensions que toi tu as envers la foi concernant Jésus? Quelles sont les pensées que tu nourris envers le Seigneur? C'est à cause de ces pensées, ces compréhensions que si nous entamons quelque chose, nous laissons tomber et nous disons oui, je savais que ça n'allait pas marcher. Et cette foi n'est pas une foi triomphante. Quand ils vont commencer à prier un jour, 2 jours, 3 jours, ils s'arrêtent, ils disent ah, c'est pas encore le temps de la volonté du Seigneur. Alors que c'est en ce moment même que le Seigneur était prêt à accomplir ce miracle, comme il a parlé à Lazare, sort, il allait sortir cette personne de tous ses problèmes. La foi qui est basée sur nos propres compréhensions vaines. La foi qui est basée sur nos compréhensions vaines n'est pas une foi triomphante et cette foi ne te donnera pas la victoire. Nous allons continuer pour voir une autre maladie de foi. La foi insensée. Et Danaya Fatoyalama. Danaya Fatoyalama. Ahaklintanama. Yohana sura 2 verset 19. Jean chapitre 5 verset 19. Danaya haklintanama. La foi insensée. Nous allons toucher les hommes maintenant. Les braves. Nous allons toucher les braves. Ceux qui veulent ressusciter tous les morts du Mali. Qui veulent guérir tous les malades. Jean chapitre 5 verset 19. Mais écoute ce que le prince de la foi lui-même déclare. Jean chapitre 5 verset 19. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous demande, ici, il y a la foi pousse beaucoup de personnes dans des erreurs. La mauvaise compréhension de la foi pousse beaucoup de personnes à commettre des erreurs. La foi ne doit pas être basée sur autre chose qui n'est pas la parole de Jésus. Et premièrement, et ça ne doit pas être basé sur nos compréhensions. Et toutes ces œuvres que nous sommes en train d'accomplir et que nous allons accomplir ne nous donnent pas la victoire parce que ce n'est pas la foi en Jésus. Maintenant ici, ça c'est la foi insensée. Jésus dit,
Que lui, il ne fait rien de lui-même sauf ce qu'il voit son Père faire. Qui peut déclarer que Jésus n'avait pas la foi? Personne. Mais pourquoi Jésus a marché dans une foi triomphante? Parce que et la voix de Jésus était basée sur l'accomplissement de la volonté de Dieu et non pas seulement une foi insensée. Et quand quelqu'un base sa foi sur une foi insensée plus que la volonté de Dieu, et cette foi va t'amener seulement la confusion et la honte, ne te donnera pas la victoire. Pasteur Chris, et le pasteur Christ, il a dit, il a écouté des enseignements sur la foi. Quand il a quitté l'église et en partant à la maison, il pleuvait. Il a dit maintenant, ça c'est un moment de mettre en pratique ma foi. Tu as vu, ça c'est une foi qui était insensée. Christ va nous montrer ça tout de suite. Il s'est arrêté. Il a parlé à la pluie. Pluie, je te commande. Arrête-toi maintenant. Alors que la pluie descende ou s'arrête ne lui sert de rien. Peut-être il y a quelqu'un quelque part dans le champ a besoin de l'eau. Quoi qu'il en soit, quelqu'un a besoin de l'eau de la pluie. Et Christ voulait arrêter la pluie pour qu'on sache que lui il a la foi. Il a commencé cette prière. Et la pluie s'est aggravée. Il était fâché. Il a dit, comment il n'a pas pu arrêter la pluie? Il va prier qu'un taxi vienne s'arrêter maintenant, que lui il parte. Il a commencé cette prière avec foi. Il y a un gros camion qui a passé et qui a éclaboussé de l'eau sur lui. Et il a couru pour rattraper le camion là pour rentrer dedans. Il est rentré à la maison complètement mouillé. Et il était très fâché avec Dieu. Il ne voulait pas parler avec Dieu. Et toi, tu donnes des enseignements de foi aux gens. Et tu refuses de les exaucer comme tu dois les exaucer. La foi qui n'est pas et la foi qui n'est pas basée sur la volonté parfaite de Dieu est une foi insensée qui t'amènera à la confusion et à la honte. Combien de malades étaient assis sous le hangar dans Jean chapitre 5 verset 1? La Bible dit que tous les malades allaient là-bas. De temps en temps l'ange descendait, il faisait bouger l'eau. Le premier malade qui rentre dans l'eau est guéri. Quand Jésus est arrivé là-bas, il allait directement vers un paralytique qui était couché là-bas 38 ans. Et il a levé cet homme-là de sa maladie de paralysie. Pourquoi pourquoi les autres malades qui étaient là-bas, Jésus ne les a pas touchés ou bien il manquait de foi? Je vous demande. Est-ce que c'est à cause de son incrédulité que Jésus n'est pas allé vers les autres malades ou il avait peur d'eux? Ces trois fois se trouvent dans nos vies qui nous empêchent de goûter et d'expérimenter une vie triomphante de miracles. Jésus avait la foi, mais sa foi était basée sur la volonté parfaite de Dieu. Ce que Dieu lui disait, c'est ce qu'il faisait.
quelquefois que tu vois qu'il n'y a pas la volonté de Dieu là, c'est pourquoi nous aujourd'hui, jeunes hommes et jeunes filles, tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu, c'est pour ça que nous jeûnons, nous prions, même si tu arrives, ça ne va pas réussir parce que c'est pas la volonté de Dieu. Ah, j'ai la foi, j'ai la foi. Ah, je vais prier comme ça. Oh, je vais faire ça. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu veut que tu le fasses? Il y a un pasteur qui me racontait son histoire. Et ils étaient très chauds, ils croyaient qu'ils avaient compris la foi. Quelqu'un est décédé. Ils sont rentrés avec le cadavre dans la chambre. Ils voulaient que le mort la ressuscite. Dieu, que tu le veuilles ou non, il ne s'agit pas de ça. Il faut que ce mort-là se lève. Ils ont commencé à prier. Ils ont parlé en langue. Tout ce qu'ils étaient capables de faire, ils l'ont fait. Quand ils ont ouvert les yeux, le mort est toujours couché à sa place. Ils ont prié. Et ils étaient complètement sans force. Après, les gens sont venus rentrer. Donne-nous notre mort, on va l'enterrer. Et les gens les ont retiré leur cadavre, ils sont allés enterrer le mort. Ça a été vraiment la confusion. Et je connais un de ces pasteurs qui faisait partie de ces prières-là. Ils étaient complètement froissés. Pasteur, le cadavre, le mort ne se lève pas. Oui, il ressuscite. Et le mort peut ressusciter par la foi. C'est basé sur la volonté parfaite du Seigneur. Dans ta vie, si tu vas forcer Dieu parce que tu as la foi, après tu vas te forcer toi-même et tu vas tout gâter. Et toute foi qui est basée sur le fait que tu forces la main de Dieu à accomplir des choses, même si ça commence bien, ça va mal finir. Dans Ésaïe 55, le Seigneur a dit que toute parole qui sort de sa bouche ne lui revient jamais sans accomplir ce pourquoi il l'a envoyé. Il n'a pas dit ce qui sort de ta bouche. Il n'a pas dit que ce qui vient de toi-même. Il a dit la parole qui sort de sa bouche. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, la victoire triomphante est une foi qui est dirigée vers le Seigneur et sa parole. Ce n'est pas une foi qui est tournée vers nos propres œuvres, ce en quoi nous croyons sans la parole de Dieu. C'est toi. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris des décisions. Quand tu leur dis que ce n'est pas la volonté de Dieu, ils te disent non, 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 moi j'ai la foi. Quand c'est gâté à la fin, ils viennent dire pasteur, il n'y a pas une question de pasteur. La foi triomphante. Et cette foi n'est pas la foi qui est basée sur notre propre compréhension comme Marthe. Et dans 1 Jean, les lettres de Jean. 1 Jean 5. 1 Jean, première lettre de Jean, chapitre 5. Les versets 4 à 5. Verset 9 1 Jean 5, 4, 5. Et Yohana tafulo sura duru verset. Kama sura mi bangena ala fe.
obese soro dieka semi me soro dieka oye ninde angatanaya verset duruba a spécifié John me se soro dieka fo min dara la ko Yesu ye ala dengay. Alléluia. Alléluia. John me se soro dieka qui a triomphé du monde. Déjà il a triomphé. Oye mogo min dara ala dengala. Est une personne qui croit au Fils de Dieu. Croire au Fils de Dieu, c'est pas parce que tu appartiens au Seigneur Jésus, mais c'est d'accomplir une œuvre après que le Seigneur t'ait parlé. C'est ça la foi triomphante. Quand tu agis ainsi, je ne dis pas que les problèmes ne vont pas venir, mais tu vas les traverser. Voici le secret de Moïse. C'est pourquoi les enfants d'Israël ont triomphé. Moïse se levait chaque fois que le Seigneur lui parlait. C'est pourquoi ils ont traversé la mer Rouge. C'est pourquoi ils ont vécu pendant 40 ans dans le désert. Il n'y avait pas d'hôtel, personne n'est mort de faim. Ils ont marché la foi triomphante. Mais les incrédules qui étaient mélangés à eux, un jour se sont levés pour aller combattre les ennemis. Ils sont allés, cette foi n'était pas basée sur la révélation de Dieu, ils sont partis, ils ont été combattus par les ennemis. Leur foi était basée sur leur propre force. Nous sommes forts, nous allons partir. Nous avons le pouvoir, nous allons partir. Les ennemis les ont mis en défense. José, lui aussi. Et Dieu dit que personne ne va l'empêcher tous les jours de sa vie. Mais pourquoi le peuple de Haï ont vaincu Josué? Et parce qu'on est venu dire à Josué que Haï est un petit pays, il n'y a pas beaucoup de personnes, on n'a pas besoin de prendre beaucoup d'hommes. Ils sont allés avec quelques hommes. Les ennemis les ont mis en défaite. Ils avaient la foi qu'ils allaient vaincre. Mais le soubassement de leur foi n'était pas de Dieu. Dieu ne leur a pas dit de partir. Et tout ce que tu fais selon la parole de Dieu, c'est Dieu qui va te soutenir et va te tenir dans cette œuvre. Tout ce que ta sagesse, ta compréhension et ta force te poussent à faire quand Dieu n'est pas là, il faut faire tout pour continuer avec ta propre sagesse pour finaliser. C'est pourquoi je dis à l'église, et tu n'as pas besoin de te salir pour vaincre quelque chose. Tu n'as pas besoin de te vendre pour avoir de l'argent ou te nourrir. Tu n'as pas besoin d'aller diffamer pour vivre. Tout cela c'est une sorte de foi, mais c'est une mauvaise foi. Tu peux garder la sainteté et tu peux vaincre. Et tu peux rester dans la parole de Dieu, tu peux penser que c'est très peu, mais tu restes dedans et toute ta vie va réussir. Et la parole de Dieu va faire réussir toutes choses dans tes vies. Et les Pierre et les Jean n'ont pas eu besoin de beaucoup de tactiques qu'ils ont inventées eux-mêmes pour vaincre. Ruth. Quelle est la nation, l'ethnie de Ruth? Moab.
C'est une Moabite. Moab bora Jonah. Et d'où viennent les Moabites? Lot. De Lot. Lot est Moab sera chogodi. Comment est-ce que Lot a Adara de Moussofe. Il a eu des relations avec sa fille. Dieu dit que Ruth et toute sa nation ne rentrent pas dans son assemblée, dans son peuple. N'est-ce pas? Ruth a été maudite. Je vous demande, Ruth avait été maudite. Est-ce que Ruth ne faisait pas partie d'une nation qui était maudite? Mais pourquoi Ruth est venue se trouver jusque dans la postérité de Jésus? Et elle comptait dans la lignée de Jésus, et Jésus vient de Ruth. Qu'est-ce que Ruth a fait pour se trouver cette place? Je vous demande, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle allait se vendre, se prostituer? Est-ce que Ruth est allée se prostituer? Hein? Elle allait pour diffamer entre les gens pour avoir des faveurs? Est-ce que Dieu a été empêché de faire de Ruth ce qu'elle a été, bien qu'elle vienne d'une nation maudite? Parce que eka foi mais eka foi ni neka foi tekele neka foi bible nyefe neka ne tanaya bible nyefe mais tanaya mimbe efe obi toto kofere. Et Dieu dit à beaucoup de croyants, ta foi t'a mis en retard. Tu t'étonnes, mais ta foi n'est pas la foi de Jésus. La foi de Jésus te propulse devant, mais ta foi te retarde. Bible qu'on avait fait, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, mais ika foi c'est qui bible quoi faire. Et la Bible dit que ta foi t'a sauvé. Ça, c'est des choses bizarres aujourd'hui qu'on dit, mais ta foi peut te mettre aussi en retard. Et ta foi peut te détruire aussi. Regardez la foi de Judas. Regarde la foi de Judas. Comment est-ce que Judas a chassé les démons s'il n'avait pas la foi? Comment Judas a guéri les malades si ce n'était pas la foi? Dieu lui a donné le pouvoir, il a cru que ce pouvoir, il a cru à ce pouvoir et qui peut œuvrer. Et Judas croyait aussi que tu pouvais vendre Jésus et que rien n'arriverait. C'est pourquoi il l'a fait. Et il a ouvert la porte à Satan, il est parti, il a agi. Il y a des fois qui te mènent à la perdition. Ils sont mauvais. C'est bien. Ma foi est sur mon éducation. Là où Jésus ne t'a pas placé, si c'est ton éducation qui te place là-bas, il te rendra fou et te fera descendre. Nous allons parler de qui encore? Rahab, la prostituée. On l'a même donné un nom de famille, Rahab la prostituée ou la prostituée Rahab. Comment tous ceux-là se sont trouvés dans la généalogie de Jésus? Parce qu'ils ont vécu une vie de foi qui était une foi triomphante. Et ta vie peut réussir sans que tu compliques, sans que tu te venges, sans que tu agisses mal. Mais il faut que tu aies la foi en Jésus que ces choses sont possibles. Quelqu'un peut s'élever en s'humiliant seulement. Mais il faut avoir cette foi en Jésus. Sinon, même demain, quelqu'un d'autre va s'élever lui-même. Mais ça ne va pas durer. C'est pourquoi Hébreux chapitre 12, verset 2 nous dit et ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Hébreux 12, D.
Hébreux chapitre 10 verset 4. Ayons les regards sur le chef et le consommateur de notre foi. Comment cela est possible? C'est Jésus qui commence la foi et c'est lui aussi qui le consomme. Comment est-ce qu'il l'accomplit? Il te donne sa parole. Ça c'est quand c'est consommé dans ton cœur. Quand il te la donne, et il va attendre qu'est-ce que tu vas faire. Et quand tu vas agir selon sa parole, lui il va compléter avec le résultat. Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Il te donne la foi à travers sa parole, il te parle. Et que tu marches selon cette parole, quand le temps fixé viendra, en ce moment il va l'accomplir. Ces moments-là, c'est des signes, des prodiges et des miracles qui seront dans ta vie. Mais il faut que ça commence d'abord. Cela veut dire que tu dois recevoir sa parole et marcher selon cette parole. Quand Jésus lui-même viendra pour parfaire, ne dépend pas de toi ni de personne d'autre, mais quand le moment fixé viendra, il viendra pour l'accomplir. C'est pourquoi il y a certains qui s'asseyent, ils attendent le Seigneur. Il y a certaines personnes qui refusent beaucoup de choses parce qu'ils ont reçu une parole qui leur a donné la foi et ils attendent le consommateur de la foi. Dis à quelqu'un à côté de toi. C'est Jésus qui commence, il est le chef et il est le consommateur de la foi. Demande-lui maintenant. Qui est-ce qui a commencé la foi dans ton cœur? Qui a commencé maintenant la foi dans ton cœur? Est-ce que c'est Satan qui est en train de commencer? Je ne sais pas. Nema Odon. Est-ce que ce sont tes propres pensées qui commencent la foi dans ton cœur? Quand tu vas quitter l'église, tu vas les accomplir? Je ne sais pas. Quand Satan commence la foi dans le cœur de quelqu'un, il viendra dire à Fatima. C'est un exemple. Tel que Jésus te parle, Satan aussi parle. Il dit, dans cette histoire, la Fatima, si tu ne combats pas, il n'y a aucune manière que tu te venges. Dans cette chose-là, il faut que tu te lèves et que tu agisses. On a la foi par quoi? Par ce qu'on entend. Quand Fatima va avaler cela, elle va croire. Et pourtant, si je ne vais pas commencer à me combattre, à quereller, ça ne va pas finir. Tu as la foi, tu es en train de marcher avec une sorte de foi, mais c'est la foi en qui? Et toi, tu penses que Satan ne va pas consommer? Et le combat que tu vas mener, ça va mal finir. Premièrement, tu es dans le péché. Celui-là contre qui tu vas te combattre, vous allez tous rentrer dans le péché. Et tout ce qui va sortir de cela, ça c'est Satan, ce qu'il a accompli. Qu'est-ce qui va arriver maintenant?
Il y a combien de personnes qui sont assises ici, qu'on les a inculquées des pensées et qu'ils aiment plus la voix de Satan plus que celui de Jésus. Et pourtant, toutes ces personnes confessent qu'ils appartiennent à Jésus. Mais en réalité, ils n'ont pas la foi en Jésus. Un seul exemple. Pour prouver que la moitié des personnes dans cette église n'ont pas foi en Jésus. Quand Jésus viendra aujourd'hui tout de suite, qui croit à sa place qu'il va partir avec Jésus? Que cette personne lève la main. Si Jésus va descendre ce matin, tu vois? Émaillé. Et combien de mains sont levées? Jésus l'a dit. Est-ce qu'il t'a dit quel jour il va venir? Mais en Dalendo là. Et quand moi je dis, jeune homme, prépare-toi. Je vais venir tout de suite, nous allons en ville. Prépare-toi, prépare-toi bien. Il n'était pas habillé, il porte des vêtements déchirés. Moi je lui ai dit de se préparer, que viens, on va en ville. Moi je suis parti. Je suis revenu. Je suis venu trouver qu'il porte toujours des vêtements déchirés. Est-ce que la parole que je lui ai dit, il a pris au sérieux? Est-ce qu'il a cru vraiment à ma parole? Si il avait cru, il allait, quand je tourne le dos seulement, il allait tout de suite se lever, faire ce que je lui ai dit. Il sait que j'allais revenir. La foi est plus grande, plus que tout ce que tu penses. Ah, je suis chrétien, je suis ci, je suis ça, je suis Joséphine, je foi, c'est tes œuvres. Ta foi là, c'est tes œuvres. Un point, un trait. Au-delà. C'est pourquoi. Et ces foi-là ne nous aident pas. Mais la foi en Jésus qui nous aide. Nous n'allons pas durer avec vous aujourd'hui. Nous allons prier pour vous. Avant cela, on dit que tous les chemins mènent à Rome. Moi, je ne crois pas à cette parole. Je ne crois pas en ça. Et chacun a sa foi, mais moi je ne crois pas à cette parole. Si tu ne crois pas, on va te mener sur un autre chemin. Mais le chemin qui mène au ciel, je sais que c'est Jésus. Ça c'est la foi en Jésus. Et nous disons que le paradis est un. Ça c'est vrai. Dieu aussi est un. Ça aussi c'est vrai. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est vrai, il est un. Ça c'est vrai. Mais qui est en train d'adorer ce Dieu vivant? C'est là où il y a la question. Ce n'est pas nous tous. Dieu ne dit pas deux paroles. Si toutes les religions allaient se trouver dans le paradis et toutes les écritures seraient un seul livre. Et les livres seraient un seul. Et une seule parole serait prononcée à nous tous. Il y a trop d'écritures. Parce qu'il y a beaucoup de dieux aussi. Mais au milieu de ces dieux, tu dois chercher le vrai. Et c'est lui qui nous a montré des œuvres qui est le même que les œuvres de Dieu. Au milieu de tous les messagers de Dieu, celui que je connais est Jésus. Lui seul, il est montré et il est venu pour montrer Dieu. Parce
que je connais une chose, Dieu n'a jamais péché. Et je sais que Jésus aussi n'a jamais péché. Dieu n'a pas besoin de mariage. Jésus ne s'est jamais marié. Tout ce qui est en Dieu, ce que tu appelles Dieu, et étudie la vie de Jésus, et tu vas trouver tout là-bas. C'est pourquoi crois et ne sois pas incrédule. La foi en toutes choses ne te mène pas au paradis, mais la foi en Jésus te fera rentrer dans le paradis. C'est pourquoi avant de prier, si quelqu'un veut se convertir et croire en ce Jésus, que cette personne se lève et vienne devant. Et nous allons prier et nous allons rentrer à la maison. Mais souviens-toi et pense. Quelle sorte de vie de foi je suis en train de mener? Ce n'est pas toute la foi triomphante. Ce n'est pas logique. Il y a beaucoup de personnes qui viennent fatiguer les oreilles des pasteurs alors qu'ils sont en train de marcher dans des foi qui ne sont pas vraiment des vraies foi qui donnent une vie triomphante. Si nous avions tous agi comme Jésus l'a fait, la vie serait un succès. Qui veut se convertir et croire en ce Jésus? Que cette personne lève la main et vient devant. Si quelqu'un veut se convertir. Si tu veux te convertir, viens devant. Agis bien envers toi-même et ne va pas au jugement. Sois bien pour toi-même et ne participe pas au jugement de l'enfer. La foi triomphante, c'est la foi en Jésus-Christ. Danaya mimbe seso o danaya e mimbe ke Yesula. Ce n'est pas une foi qui est basée sur notre propre compréhension et nos propres pensées. La foi qui est basée sur le fait que nous soyons insensés plus que la volonté parfaite de Dieu. Tu vois? C'est ce que les 7 fils de Séva ont fait aux démoniaques. Nous avons la foi. Nous allons chasser les démons. Mais nous avons vu ce qui s'est passé. Qui veut se convertir? Se joindre à cet homme. Et que son nom soit écrit dans la liste du ciel. Que cette personne vienne devant. Rapidement. Et ils vont confesser. Ils sont venus se tenir ici parce qu'ils ont cru que Jésus est leur sauveur. Et pour que Jésus aussi sache que vous croyez en lui, cela se verra les œuvres que vous allez accomplir dans vos vies. Après avoir reçu sa parole, les œuvres que vous allez accomplir, c'est comme ça qu'on saura. Les pasteurs à la place pour faire la confession de foi de ce monsieur. Hein? Traduit direct là. Ok. Quand tu crois en Jésus, tout ce que tu as vu Jésus faire, c'est ce que tu feras. Ce que tu n'as pas vu, tu le laisses. Et vous croire en Jésus, c'est pas faire ce que font les chrétiens, mais ce que fait Jésus, tu le fais. Comme nous l'avons dit, tu gardes le regard fixé sur lui. Tu vas lire la Bible qui te montre la marche de Jésus. Chaque jour, tu vas prier. Ce dont tu as
besoin, tu demandes à Dieu dans la prière et qu'il y ait une communication entre toi et Dieu. Est-ce que tu as compris? Chaque dimanche, tu viens à l'église. Et moi, je te dirais même, chaque fois que tu as le temps, même si ce n'est pas le dimanche, viens à l'église. Chaque mercredi, chaque vendredi, et chaque mercredi, nous sommes ici, chaque vendredi aussi, nous sommes là. Il ne faut pas s'arrêter seulement au programme de dimanche. Et nous avons dit ça parce que la Bible dit d'honorer le jour du repos. Tu ne pries pas en posant les fronts sur le sol. Tu ne vas mal parler d'aucune religion. Aime ton prochain comme toi-même. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, je te prie. Tu répètes après moi. Je te prie que tu me pardonnes mes péchés. Que tu me sanctifies. Et pour me renouveler, me régénérer. Seigneur, par ta foi, toutes les choses anciennes ont passé dans ma vie. Tout est à présent nouveau. Aide-moi de rester fidèle avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tendons les mains vers lui et prions pour lui. Sebaya opetiki me barkabada iye ni kambelen koso. Ika kuma ko koni moko kele ni misara ka jurumu na ka danaya ke ko nyagali be ke sangolo la otiki koso. Abarka ye ni kambelen koso. Abarka ya ka nyina maya koso. Ademe matiki kato kantiki ala. Ademe matiki ala kato I nofe. Matiki ala tongo do foka aboni dugukolo kan. Noro da yere toko ka nyina maya la. Akisi shitane toroma, akisi mohojugu toroma, barka do alaika fanga do alaika kuraya dongodo, ademenka idong, atiki ademenka tama inofe, Yesu Krista ala denga tokola, itubira kake chrétien, matiki katuba ye, taïs. Que le Seigneur te bénisse, tu peux t'asseoir. Ola bi sokomadaina. Donc ce matin, amena ala deli. Nous allons prier. Premièrement, nous allons prier pour ceux qui sont malades. Après, toi-même, tu vas te tenir debout. Ce dont tu as besoin dans ton cœur, tu le diras au Seigneur. Ne sois pas comme Marthe qui remet les miracles au jour de la résurrection alors que ça peut se faire aujourd'hui. Ne base pas ta foi sur tes propres compréhensions vaines qui empêchent Dieu d'œuvrer. Dans ce cas, tu te lèves et tu diras tes besoins au Seigneur. Jésus qui est la résurrection et la vie, il peut accomplir quelque chose pour toi aujourd'hui. Jésus qui est la résurrection et la vie, il peut faire un miracle dans ta vie aujourd'hui. Que seulement ceux qui sont malades qui se lèvent. Je vais demander aux intercesseurs de venir devant. 7 intercesseurs. Si cela n'est pas suffisant, vous allez en mais ajouter. Pour le moment, que 7 intercesseurs viennent devant. Vous allez passer au milieu de l'assemblée, vous allez poser la main sur les malades. Voilà. Donc, abe rando choisi, abeta ababoloda uka.
Vous allez choisir un rang et vous rentrez pour imposer la main sur ceux qui sont malades. Et vous allez imposer les mains avec une foi sincère, comme le Seigneur a dit, imposez les mains sur les malades, ils seront guéris. Et tel que le Saint-Esprit te conduira, agite-la pour que ta foi ne soit pas insensée. Si le Seigneur te dit que je l'ai guéri et quand il va rentrer à la maison, il va sentir sa guérison, il ne faut pas insister, continuer à prier, à crier. Et les œuvres s'accomplissent quand nous nous accordons avec Dieu et nous faisons ce que Dieu dit. Entrez dans les rangées et imposez les mains sur chaque personne qui sont debout. Et chacun marche dans un rang. Allez-y prier pour les malades. Sebayaw betigi ala sankolo ni dugukolo masakɛ an bɛ ɲagali e la e min ye ala ɲɛnama ye se bɛɛ bɛ min bolo fanga bɛɛ bɛ min na nɔrɔ ni bonya ye i ta ye Yesu Krista Nazarɛtika tɔgɔ la an bɛ i fo i ka masaya kosɔn ka barika da i ye i ka kantigiya ko la kamasɔrɔ i ye a fɔ an ye ka jɛya sebayaw betigi ala ko ni an danaya bɛ an fɛ ana banaw kɔrɔfɔ una wuli ka taa ka bɔ yen ni danaya bɛ an fɛ ana kuluw kɔrɔfɔ k'u ka taa kɔgɔji la una taa ni danaya bɛ an fɛ ana fɔ torosunw ye k'olu ka wuli ka bɔ u nɔ na ani una wuli matigi i ko danaya de barika la an n'an bolo da banabagatɔw kan matigi Yesu Krista e ka kantigiya barika la i na banabagatɔw kɛnɛya o de kosɔn ka danaya kɛlen kɔ i ka kuma la sebayaw bɛ tigi an bolo ka kɛ e bolo ye an bolo ka kɛ i bolo ye Yesu min gɛngɛnna jiri la min sɔgɔra anw kosɔn matigi o bolo barikama datɔ filɛ nin ye banabagatɔw kan ka kɛnɛyali transmet o la Yesu Krista i ka kantigiya barika la o de kosɔn sɔgɔmada in na n bɛ kuntigiya ta banaw kan bana a dogolen kɛnɛkanta Yesu Krista tɔgɔ la taa ka bɔ ni mɔgɔw la i kana segin tuguni n bɛ ci di banaw ma tɔɔrɔ banaw jola banaw minnu bɛ farikolo la minnu bɛ kolow kɔnɔ minnu bɛ pasaw la minnu bɛ ɲɛw la bana mana kɛ sugu o sugu ye matigi e bɛ a dɔn a dogolen tɛ i ɲɛkɔrɔ o de kosɔn nin wagati la i ka sebaya ani ka kuntigiya barika la n bɛ ci di banaw ma k'u ka wuli ka bɔ ni farikolow la ani farikolow ka kɛnɛyali sɔrɔ Yesu Krista ala denkɛ tɔgɔ la matigi n bɛ ɲagali e de la kamasɔrɔ i bɛ min fɔ se b'i ye k'a kɛ i bɛ min fɔ i bɛ o de kɛ e ko i nana ka ala ka ɲɛnamaya di anw ma la vie éternelle tu es venu nous communiquer cette vie. La vie en abondance, une vie de guérison, une vie de succès, une vie de foi parfaite, une vie qui se déroule dans la volonté parfaite du Père. Seigneur de Seigneur, je te bénis, Père de gloire, pour cette promesse au nom puissant de Christ Jésus. Maintenant même, que tous ceux qui sont arrêtés, Minu Jolendo, Nikeneka, Kufarkolo Tumbeka, Toro, Matrika Sebaya, Matrika Nyanamaya, Yesu Nana Nyanamaya Mindi, O Nyanamaya Kado, Oluka Farkolo la Nuwagatila, Kakenayali Dafalenti Uma, Alaka Nyanamaya, Odebe Ankenaya, Alaka Nyanamaya, Odebe Ansania, Alaka Nyanamaya o fanga ka bo sitana tɛ se ka jɔ o ɲɛnamaya min ye o ɲɛnamaya fiɲɛ ka don sisan farikolow la o ɲɛnamaya fiɲɛ ka don sisan farikolow la Yesu Krista Nazarɛtika tɔgɔ la dimiya tun ye fiman bila i dusukun na i dusukun tun finna matigi ɲɛkɔrɔ kamasɔrɔ i dimina kosɛbɛ o kɛra sababu ye i ka fariganw tɛ banna i ka dimiyaw kosɔn mɔgɔw y'a k'i la kojugu i dimina i tɔɔrɔla i dimina o dimiya kosɔn sitanɛ filɛ ka don ka dibi bila i farikolo la ka dibi bila i dusukun kɔnɔ bi n bɛ Yesu ka kɛnɛ wele o ka don ni wagati la i dusukun kɔnɔ ka o finman wuli ka bɔ yen ka finman wuli ka bɔ yen dibi ka baara o tɛ i farikolo la tuguni dibi ka baara je ne permets plus que les ténèbres utilisent ton corps pour glorifier Satan maintenant
j'ordonne à la lumière de pénétrer dans ton cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la lumière de Dieu, reçois la lumière de Dieu, reçois en toi la lumière de Dieu et sois guéri par cette lumière dans le nom puissant de Christ Jésus. Papa, bon Dieu, je te bénis et je te remercie pour cette lumière qui transperce maintenant le cœur. Éternel Dieu, et qui fait disparaître les ténèbres qui avaient pris autorité sur cette femme, qui avaient pris autorité sur ce monsieur. Maintenant, la lumière de Dieu l'accompagne et il reçoit la guérison par la grâce de Dieu au nom puissant de Christ Jésus. Ne fa aneka batofe ni wakati la medelike minuka bana Dieu subraouye Yesu Christ togola ko luka horanya kabo o bana bolo shuya bana mechi dima ni wakati la dabali bana mechi dima Yesu Christ Nazareth ka togola ika wili kabo ni mogo chema me kuntigiyata jina bana uka jina bana minu sugora ni okaruka bana daminaye Yesu Christ togola mechi di ko o bana ukata uka wili kata kaboye ka mogo be kelenkelen do Christa jolila Sagaden joli o joli sanuma o ka jigeni wagati la ka farikolo bɛɛ sanuya ani ka woyo vɛnu kɔnɔ walisa ka banakisɛw faga Yesu joli sitanɛ danisi fɛn o fɛn kɛ i ka ɲɛnamaya la Krista joli ka o danisiw faga k'a faga. Reçois maintenant la goutte de sang de Jésus-Christ qui t'était réservée jusqu'à présent. Reçois-la maintenant. Reçois-la et sois guéri dans le nom puissant de Christ Jésus. Ne pas anika batofen. Bisoromadina abarka iye noro ani bonya okadai tokoka Yesu Christa Nazareth ka tokola sisa yere alaka sebaya o fangama fɛn o fɛn dalen don a la fɛn o fɛn sɔnna ma ko Yesu bɛ se k'ale kɛnɛya ko Yesu birintira walisa k'ale kɛnɛya nin wagati la Ala ka kuma ka sebaya ka don nin wagati la olu ka ɲɛnamaya la Yesu Krista ka birintili da fɛ u ka kɛnɛyali dafalen sɔrɔ ka nɔrɔ ni bonya da fa Ala kelen pe tɔgɔ kan ɲɛnamaya diba a barika i ye nɔrɔ ani bonya ye i ta ye Yesu Krista tɔgɔ la. Alléluia. Amen. Bolo dara mun ka olu bɛ se k'u sigi mais ni bolo ma da i kan kan'i sigi ka sɔrɔ intercesseur dɔ bolo ma se i ma. Ok, Cécile. C'est que donc les d'ailleurs l'intercesseur ou pas.
ala ye kelen pe de ala ni mɔgɔw tin sɔrɔ na donna o fɛnɛ ye kelen pe ye o ye Yesu Krista ala denkɛ ye ni ala deli ale tɔgɔ la a b'a jɛrɛjɛra i la o de la bɛɛ ka wuli ka i jɔ sisan i ka i fɛ ta fɔ matigi ye ka kaɲa ni danaya min b'i fɛ matigi yɛrɛ la. Et que tu dises tes besoins au Seigneur selon la foi que tu as en Jésus. Et si c'est conforme à la volonté parfaite de Dieu, même si tu avais fait cette prière pendant 10 ans, ça ne va plus durer, tu vas voir les résultats. Commence à parler. Ouvre ton cœur et parle de tes besoins au Seigneur. Le Seigneur est le chef et le consommateur de la foi. Il a commencé dans ton cœur. Il veut te voir en train de mettre en pratique ce qu'il a dit pour consommer la foi. Quoi qu'il en soit, parle et dis-le au Seigneur. Dis-le au Seigneur. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu. À partir d'aujourd'hui, ne porte plus ta foi sur autre chose qui n'est pas Jésus. Il ne faut plus passer ta foi sur tes propres compréhensions et tes pensées. Et que ta foi ne soit pas une foi insensée à partir de Dieu. Mais garde le regard fixé sur le chef et le consommateur de la foi. Et tu seras un triomphateur. Et ta vie sera une vie de triomphe. Le Seigneur a prêté ses oreilles et il peut t'entendre. Et c'est selon ta foi. Les miracles s'accompliront dans ta vie. Et des grands témoignages sortiront de ta vie. Des signes vont venir de ta vie. Pour montrer que Jéhovah est le Seigneur des hommes. Qu'il est le Dieu des dieux. Il a tout pouvoir. Il est riche pour accomplir la volonté de Dieu. Il est riche pour donner à ceux qui invoquent son nom. Notre Dieu est riche pour donner à ceux qui l'invoquent. Crois en lui pour ton futur. Crois en lui pour ton futur. N'espère pas en l'homme. Ou bien sur toi-même. Aucune de tes œuvres ne peut te procurer la paix. Partout où tes œuvres te mèneront ne serait pas le bonheur là-bas. Mais là où Dieu t'amène, c'est là où tu seras heureux. Et tu auras la paix. Et tu seras un triomphateur. Et tu seras un exemple. Ce matin, ça t'a été fait selon ta foi. Tu l'as reçu selon ta foi. Tu l'as reçu selon ta foi.